Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo qui va être une vidéo un peu spécifique, qui va être une vidéo foire aux questions. Alors, pourquoi foire aux questions? Parce que, primo, je privilégie surtout le site internet, lemoulage.com, et je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à poster, répondre à des commentaires sur YouTube. Voilà. Parce que la première question est souvent, les gens me disent pourquoi tu as désactivé les commentaires sur YouTube. Bah parce que je reçois entre 10 et 20 mails par jour concernant l'activité du site lemoulage.com et je ne peux pas être multicanal, c'est-à-dire me consacrer à répondre aux questions de mes lecteurs sur le site lemoulage.com et de répondre aux personnes qui regardent, et je vous en remercie, la chaîne YouTube lemoulage.com. Donc il a fallu que je fasse un choix. Donc pour l'instant j'ai désactivé les commentaires sur la chaîne YouTube lemoulage.com et je me consacre donc principalement au site lemoulage.com. Voilà. Donc ça, c'était la première grosse question qu'on me pose souvent. Et donc voilà, je réponds à cette question qui est très récurrente en ce qui concerne la chaîne. Alors sur la chaîne, je vous remercie, vous êtes quelques abonnés, j'espère qu'il y en aura plus. Si vous voulez être au courant de tout ce qui se passera sur la chaîne, eh ben vous allez sur la petite notification pour recevoir les informations. Et puis abonnez-vous, hein. De toute façon, vous aurez plus d'infos, on va faire d'autres vidéos. On va faire des visites de magasins où je vais vous montrer les produits en live en magasin. On va parler des produits, découvrir les produits, parler avec des spécialistes. Découvrir des lieux où on va voir peut-être, je ne sais pas, un atelier de sculpteur, des patines, de la fonderie, je ne sais pas, on va voir. Il y a plein de projets qui sont en préparation. Et donc cette chaîne va commencer un peu à évoluer. Pour l'instant, j'ai commencé petitement parce que j'ai pas beaucoup de temps, parce que comme je vous disais, je consacre beaucoup de temps à la rédaction sur le site, même si avec des problèmes personnels ces derniers temps, j'ai pas pu y consacrer beaucoup plus de temps. Mais bon, je vais essayer de me botter un peu le cul et d'être plus souvent présent sur la chaîne YouTube. Et puis là, cette petite vidéo, ça va être pour répondre aux questions récurrentes qui reviennent assez souvent dans les mails que je reçois. Donc je vous dis bien les mails, et ben si vous avez des questions à m'envoyer, c'est claude@lemoulage.com, tout attaché, le moulage. Et puis dans la mesure de ma rapidité d'exécution, je vous répondrai à vos questions au plus vite. Voilà. Quelquefois j'ai le temps, je peux répondre quasiment dans l'immédiat, et puis quelquefois il faut approfondir un petit peu, chercher, et voilà, donc je prends un peu plus de temps. Donc voilà, alors là aujourd'hui ça va être une donc réponse aux questions qui me sont envoyées. Là j'ai reçu quelques questions dernièrement, j'ai répondu, mais donc c'est pour donner une idée un peu du type de questions, ça peut servir à tout le monde. Alors première question, Sabri qui m'envoie une question qui est: mon plat de polyester est périmé depuis 2 mois, puis-je le jeter ou m'en servir encore? Alors Sabri, ton plâtre polyester qui est périmé, il n'est pas périmé tant que ça. Tu peux encore l'utiliser, il va fonctionner, il va mettre plus de temps à prendre. Un plâtre polyester type Staturox, Zélan, plâtre dentaire, etc. etc. Ça a un temps de vie en pot de 5 minutes, autant temps de vie de prise une temps de prise totale à peu près de 20 à 30 minutes. Ben là, ton plâtre, il va mettre un peu plus de temps, mais il va fonctionner. Voilà. Deuxième question, Arnaud, peinture acrylique et huile, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Alors, je n'ai pas bien compris ta question, mais c'est pas grave, je vais essayer d'analyser un peu. Peinture acrylique et huile, oui, ça marche. On peut mettre une peinture à huile sur une peinture acrylique, mais pas mettre une peinture acrylique sur une peinture à l'huile. La peinture à l'huile, c'est une peinture grasse avec des solvants et de l'huile de lin. Huile de lin et huile de yette. Cette peinture, elle ne sèche pas, elle durcit. Donc si tu as fait une peinture à l'huile sur une toile avec beaucoup d'empattement, cette huile va exuder de la peau qui va se former et ta peinture acrylique et ta base d'eau va glisser dessus, va pas tenir. Donc on peut très bien faire un jus ou un fond à l'acrylique et après travailler à l'huile. Ça c'est parfaitement faisable. Par contre, mettre de l'acrylique sur de l'huile qui est fraîche, quand je dis fraîche, c'est-à-dire qu'elle a moins d'un an ou un an, et ben c'est un peu moins possible. Ta peinture va pas tenir. Troisième question de Pascal. Quelle est la différence entre essence de térébenthine et essence à la térébenthine? Le vendeur du magasin de bricolage en bas de chez moi n'a pas pu me répondre. Alors, c'est très simple. Une essence de térébenthine, c'est l'essence pure gemme. Donc c'est de la résine de pin qui a été distillée.
Quand elle est distillée, donc on obtient de l'essence de térébenthine et le rejet, le déchet, c'est de la colophane. Donc la colophane, c'est le déchet de la distillation de la résine de pain. Donc au plus léger, c'est l'essence de térébenthine, au plus lourd, c'est la colophane. Et après, les industriels, quelquefois pour abaisser un peu le prix de l'essence de térébenthine, font de l'essence à la térébenthine. Et là, cette essence à la térébenthine, c'est une essence de térébenthine mélangée avec du white spirit ou d'autres solvants synthétiques. Ça permet d'abaisser un peu le prix. Alors, ça n'a pas les propriétés cicatives et autres de la térébenthine qui va sécher un peu plus vite, qui va avoir un effet séchant et asséchant sur une peinture. C'est moins efficace. Voilà. Pour du Beaux-Arts, je conseille pas trop. Vous me prenez une bonne essence de térébenthine. Si on prend une bonne peinture, on prend une bonne térébenthine. Tariq, quatrième question. Je cherche du silicone pour des prises d'empreintes rapides. Je n'en trouve pas facilement au Maroc. Alors, Tariq, le bonjour du Maroc. Bonjour au Maroc. Tariq, le silicone, effectivement, c'est un silicone à prise rapide en pâte. Il y a une petite vidéo sur la chaîne où je montre des exemples. Alors, c'est une pâte bleue et blanche en règle générale. Alors, PBO en fait, Dalb en fait, enfin plein de marques en font. Donc, le silicone, c'est pratique, ça prend vite, on peut faire des empreintes en estampage. C'est pas quelquefois d'une super précision pour des pièces un peu fines, mais ça dépanne et c'est pratique. Alors, une astuce Tariq, au Maroc, il y a des dentistes comme partout. Et les dentistes utilisent des pâtes d'empreintes dentaires qui sont à base de silicone avec des catalyseurs rapides. Donc ça sent souvent la fraise, la menthe. On s'en fout, l'essentiel c'est que ça moule et c'est ce qui se rapproche le plus du silicone. Donc si tu ne trouves pas du silicone, tu te rapproches d'un magasin de matériel dentaire. Ou alors tu peux demander aussi à un dentiste s'il a, il n'y aurait pas un pot qui arriverait en péremption et dans ces cas-là, au lieu de le jeter, ben, il pourrait te le donner pour faire tes usages de moulage. Autre question, Hélène. Est-ce que je peux mélanger du plâtre et du ciment blanc et comment puis-je le teinter pour des objets de déco? Alors oui, on peut mélanger du plâtre et du ciment blanc, en sachant bien que si tu mets du plâtre dans ton ciment blanc va perdre un peu en résistance mécanique, puisque le plâtre, étant donné qu'il est plus mou, moins résistant aux intempéries, si c'est pour des pièces qui restent à l'intérieur, tout va bien. Tu n'auras pas un ciment blanc d'une super dureté puisque tu vas mettre du plâtre dedans. Si c'est pour des pièces qui vont à l'extérieur, par contre, là, fais attention parce que le plâtre, il vit moins bien à l'extérieur que le ciment blanc. L'avantage du ciment blanc, c'est qu'aux intempéries et autres, bah, ça bouge pas trop. Enfin, ça bouge pas du tout même. Donc, oui, mais méfiance. D'accord. Et pour le teinter, eh ben, c'est très simple, tu utilises des colorants pour ciment et plâtre. Et ça, on en trouve en magasin de bricolage maintenant pour teinter les joints de ciment pour le carrelage. Et il y a plein de couleurs. En général, c'est des couleurs ocre, noir, rouge, mais tu peux trouver maintenant plein plus de couleurs un peu fantaisie. Si tu prends des pigments de peinture, fais attention, certains pigments vont ralentir la prise de ton ciment, voire empêcher la prise. Donc fais attention, fais les tests d'abord. Alors, Pascal, cette fois-ci Pascal sans E. Les pigments pour résine, quels sont les meilleurs pigments pour résine qui ne bougent pas dans le temps? Alors, j'ai mon prompteur, hein. Les meilleurs pigments pour résine qui ne bougent pas dans le temps, après ça dépend ce que tu vas utiliser comme résine. Si tu utilises de la résine polyester, il faut savoir que la résine polyester, il y a des pigments, comme le pigment blanc, beige, enfin tous les pigments qui contiennent du blanc. Ils vont avoir un peu de difficulté à prendre. Donc dans ce cas-là, quand tu achètes ton pigment à base de blanc pour la résine polyester, quand tu ouvres le pot, tu constates que ça sent le styrène, qui est le composant de la résine polyester. Le styrène va être un agent de prise rapide pour ta résine, parce que le pigment blanc, quelquefois, peut diminuer le temps de prise de la résine. Donc certains pigments sentent un peu le styrène. Donc le mieux, si tu utilises de la résine polyester ou époxy, prends des colorants pour résine spécifiques que tu trouves en magasin spécialisé en résine, magasin d'accastillage de bateau, et là ils ont toute une palette de colorants. Après, pour des résines époxy ou des résines polyester, tu peux utiliser des pigments transparents comme le vernis vitrail. Ils en font chez PBO, chez Le Bourgeois et autres marques. Ça marche très bien dans les résines. Et tu peux aussi prendre de la couleur céramique à froid. Alors, faut pas en abuser parce que quelquefois les couleurs virent un peu, mais ça peut être utilisable aussi. C'est pas les meilleurs colorants, mais si tu as que ça sous la main, ça marche très bien.
En ce qui concerne les colorants et pigments pour peinture qu'on trouve dans les magasins de peinture, fais attention parce que souvent ils contiennent de l'eau. Donc là, ça peut pas être bon pour des résines. Et troisième chose, si tu utilises des colorants avec de la résine polyuréthane, fais attention, tous les colorants qui contiennent de l'eau vont faire mousser ta résine. Donc bien faire attention, bien faire des tests, te renseigner sur ce qu'il y a dans tes colorants, dans tes pigments et autres. Mais le mieux, c'est de prendre des colorants spécifiques aux résines. Alors, Daniel, pour une maquette que je dois passer à la résine polyester et fibre de verre dans un moule en polyester fibre de verre qu'on m'a prêté, quels sont les agents de démoulage, quels sont les agents de démoulage à utiliser? Le moule est à mon club et je ne devrais pas foirer le coup. Alors, ça va être un peu facile et compliqué. Il faut bien suivre un process qui va être le suivant. Alors déjà dans ton club, je sais pas, ils t'ont pas expliqué le principe de la résine fibre de verre, mais moi je vais te donner rapidement l'explication et le processus. Ton moule est en résine et fibre de verre. Tu peux très bien mettre à l'intérieur de la résine et de la fibre de verre. Première chose, il faut cirer le moule. Donc tu vas prendre une cire de démoulage. Cette cire de démoulage, tu vas l'utiliser de la façon suivante, tu vas la passer au pinceau, la lustrer avec un chiffon doux type chamoisine. Tu vas faire cette opération à peu près 2 à 3 fois. Une fois que cette opération est finie, tu laisses redurcir ta résine tranquillement. Le fait de l'avoir frottée, elle va s'assouplir un peu. Tu vas la laisser à température ambiante, elle va redurcir légèrement. Une fois que c'est fait, tu vas prendre ce qu'on appelle du démoulant liquide, de l'alcool polyvinylique, que tu vas mettre sur la cire. Donc en général, il est bleu ou rouge suivant les marques. Ça permet de voir partout les endroits où tu as posé ce démoulant liquide. Ce démoulant liquide, tu vas le laisser sécher. Une fois qu'il est bien sec, tu attends une douzaine d'heures, tu passes ta résine polyester et ta fibre de verre. Donc en général, pour faire quelque chose de propre, on met d'abord un gel coat, qui est une résine épaisse, ton mat de verre, et après ta résine. Et quand la résine polyester va durcir, le principe c'est qu'une résine polyester, quand elle durcit, elle se rétracte. Il y a une rétractation, ça peut aller jusqu'à 17% mètre linéaire. Elle va se rétracter. Quand elle va se rétracter, elle va accrocher l'alcool polyvinylique. Donc l'alcool polyvinylique, donc le démoulant liquide va rester collé sur le tirage sur ta pièce et la salle de démoulage va rester dans le moule. Ce qui fait que tu vas pouvoir démouler ta pièce sans problème. Donc a priori, si tu respectes bien ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, n'hésite pas, avant, tu me renvoies une petite photo donc, du moule. Et puis je t'enverrai des petits liens pour trouver le produit exact, donc l'essai de démoulage et l'alcool polyvinylique, aussi appelé démoulant liquide. Moi j'utilise celui de chez Soloplast, il est bleu, bleu-vert. Mais après, il y a plein d'autres marques qui en font. Hein. Je dis Soloplast parce que j'ai travaillé longtemps avec ces produits-là et que je continue aussi à travailler avec ces produits-là et ce sont des très bons produits. Donc je ne fais pas de placement produit, mais pour moi, Soloplast, c'est le top. Après une dernière question, et ben voilà, c'est Tito. J'ai passé une couche de peinture acrylique sur une pièce en résine. Le rendu ne me plaît pas. Comment puis-je enlever la peinture rapidement sans abîmer la résine? On m'a déconseillé l'acétone. Effectivement, l'acétone est un solvant un peu agressif avec les résines et les plastiques. Donc, si tu veux décaper une pièce, je ne te conseille pas effectivement l'acétone. Tu risques d'avoir des mauvaises surprises. Si tu immerges ta pièce, c'est trop longtemps. Alors, une technique qui est utilisée par les figurinistes, qui est la technique suivante, ils utilisent un produit qu'on appelle un décapant. Alors, ce décapant, c'est pas un décapant de peinture, c'est pas un décapant très très dans le beaux-arts, c'est tout simplement un décapant pour les émulsions, pour les produits qu'on met sur le sol. Il faut savoir que quand vous avez un sol carrelé, un parquet et autres, on met toujours des produits sur le sol pour faire briller. Puis au bout d'un moment, ça fait des couches, et on veut décaper de temps en temps. Donc on utilise ce qu'on appelle un décapant toute émulsion. Alors les figurinistes utilisent le Glanzer, c'est un produit qu'on trouve en grande distribution, qu'on trouve de moins en moins maintenant. Moi, ce que je privilégie, c'est un produit qui est génial, qui est celui de chez Havel, qui est un décapant toute émulsion. Ce produit, c'est un produit liquide, on le passe au pinceau où on fait tremper la pièce, et ça va manger, si on peut dire, ça va amollir la peinture qui va partir en pot. Donc ce produit est sans grand danger par rapport à l'acétone, très efficace et très pratique. Donc voilà, décapant Havel toute émulsion.
Tu trouves ça en droguerie spécialisée. Les produits Havel, c'est des produits très bien. Ils font des produits pour le cuir, ils font des produits pour les sols, ils font des vernis, ils font plein de choses. Ils font des produits de traitement du bois. On parlera un peu de produits de traitement du bois un jour peut-être. Et donc, très bonne marque. J'ai eu l'occasion de visiter l'usine, très bien. Euh, Dernière question. Où as-tu appris toutes les techniques que tu maîtrises? Alors, je maîtrise pas beaucoup de techniques et j'ai appris sur le tas. J'ai vendu pendant des années des produits de beaux-arts, loisirs créatifs dans une enseigne spécialisée, deux enseignes d'ailleurs. D'abord chez Rougier Play et après j'ai travaillé chez Berty, où je suis parti du groupe d'Albe. J'ai pu acquérir pendant ces 30 ans à peu près beaucoup de techniques de moulage, beaucoup de techniques de loisirs créatifs, beaucoup de techniques d'art graphique, beaucoup de techniques de dessin, beaucoup de techniques de peinture, notamment chez Rouge et Play. J'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai été démonstrateur, vendeur, formateur, j'ai fait la réparation d'aérographes, j'ai appris les techniques d'aérographe avec Vincent Levent. Salut Vincent, un ami qui est un grand monsieur de l'aérographie. Et donc, c'est très simple. Il y avait des stagiaires. Lui, il leur apprenait à peindre et à dessiner. Et moi, je leur montrais comment entretenir leur appareil. Donc, voilà. Donc, salut Vincent. Et j'ai aussi été démonstrateur pour faire pour les techniques de moulage, patine, etc. Donc tout ça, ça m'a permis de voyager dans différentes régions de France pour être formateur dans les magasins où j'ai Play. J'ai visité aussi beaucoup de fournisseurs, j'ai pris contact avec beaucoup de fournisseurs. J'ai vu des chefs de produits, j'ai testé des produits. Ça m'a permis d'acquérir un bagage technique qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous donner un peu mon expérience. Et j'ai créé ce site internet parce que je recevais et j'ai toujours beaucoup de questions. Donc j'ai voulu répondre à ma manière à toutes ces questions en créant un site et puis maintenant en créant cette chaîne. Voilà. Donc j'ai répondu à cette petite question aujourd'hui sur la chaîne du site lemoulage.com. On va refaire des petites vidéos comme ça, explicatives en répondant aux questions et autres. Et puis on va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo sur les résines sur le moulage.com. Écoutez, passez une très bonne journée. Au revoir et à bientôt.